Salut les scorpions, je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de septembre, mais également le mois d'octobre et le mois de novembre. Bien sûr, ce tirage est fait à partir d'énergie générale, donc s'il ne vous correspond pas, s'il ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir une autre vidéo, vous dire que ce sera peut-être pour la prochaine fois, ou qu'il y a sûrement beaucoup de vidéos sur la chaîne qui pourront vous correspondre. Vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Et si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé et de bien sûr bien plus précis, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Si ce tirage vous parle, si vous vous rendez compte que tout ça, ça vous pointe du doigt et que c'est exactement votre situation, ou en tout cas en partie, car le message peut vous parler en partie et que certaines précisions ne soient pas exactement celles de votre quotidien, vous pouvez me laisser un commentaire, liker la vidéo, même vous abonner et vous pouvez aller visiter mon compte Instagram avec le lien que vous trouverez en barre d'infos. Alors d'un côté, on va voir ce que ressent et pourquoi il ressent ça donc, concernant votre autre. Là, c'est deux cartes pour voir ses sentiments, son ressenti. Bien sûr, vous pouvez inverser les énergies. Si vous sentez que le côté gauche ressemble à votre autre, et bien tant mieux. Si vous trouvez que ça ressemble plus à ce que vous ressentez, vous pouvez l'adapter. Vous adaptez vraiment selon votre situation et selon comment vous vous sentez. Sachez aussi que peut-être je vais dire que vous êtes un homme, peut-être une femme, mais dans tous les cas, vous pouvez changer tout ça. Vraiment vous adapter selon votre situation car je n'ai pas de précision, je ne peux pas non plus trop préciser tout ça. Donc de ce côté-ci, ce sera votre ressenti. Ici, ce sera votre avenir proche ensemble, que vous soyez encore ensemble ou pas d'ici là. Et ça concernera à peu près le mois de novembre, décembre, la fin de l'année. Ok. Donc ici, c'est ce qui est possible pour vous, on va dire vers le printemps. À peu près mars, avril, donc 2021. Alors, on va tout de suite regarder ce que votre autre ressent, où il se trouve actuellement dans sa vie ou concernant cette relation. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui agit sous le coup de l'impulsivité, quelqu'un qui agit sans trop réfléchir. J'imagine que cette personne est plus dans la création, l'émotion que l'intellect. C'est quelqu'un qui fait les choses sans se poser de questions, sans voir les conséquences, peut-être d'une façon un petit peu... Oui, il se disperse en fait. C'est comme s'il n'arrivait pas à canaliser son énergie. Alors je ne sais pas si c'est exactement dans votre relation ou si actuellement il a tellement de projets, de choses à faire que justement il ne peut pas forcément se mettre dans la relation. Mais c'est peut-être oui auprès de vous ou en tout cas dans sa vie sentimentale, tout ça. Je pense que cette personne, oui là, elle est très impulsive. Sûrement parce qu'il ou elle a énormément de ressentis. Je dirais pas que c'est spécialement de l'amour, mais ça peut être ça. C'est quelqu'un qui ressent tellement de choses que peut-être il ou elle est dépassé par tout ça et n'arrive pas forcément à se calmer, à garder les pieds sur terre. On voit bien ici avec le roi de coupe que c'est quelqu'un peut-être qui vous considère ou qui se sent lui-même assez considéré. Alors je dirais pas que du coup il s'emballe, mais voilà, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui vous aime beaucoup, euh, qui a beaucoup de ressentis. Je sais pas s'il ose le dire ou pas, mais souvent le roi de coupe, alors c'est qui tout double. Soit c'est quelqu'un vraiment qui s'éloigne parce qu'il a peur de ce qu'il ressent, enfin peur, parce qu'il ne veut pas perdre la tête avec tous ses sentiments. Soit c'est quelqu'un voilà, qui admet tous ses ressentis. Mais c'est vraiment quelqu'un qui ressent quelque chose pour vous, j'imagine. Et puis votre relation est peut-être nouvelle. C'est peut-être ça aussi les débordements, le trop plein d'émotions, de sentiments, de choses. C'est peut-être quelque chose de tout récent, de tout neuf. Alors, ce sera peut-être pas le cas de tous les scorpions, mais c'est vrai que c'est possible.
Si ce n'est pas une nouvelle relation, c'est peut-être une relation qui évolue et donc une nouvelle étape dans votre relation. En tout cas, il y a quand même pas mal d'attirance, mais il faudrait peut-être voir si c'est quelque chose d'assez sérieux, si c'est vraiment de l'amour. Peut-être ça à côté de cette nouvelle relation, de peut-être voilà, ces nouveaux sentiments qui font perdre la tête complètement. Cette personne est peut-être assez honnête. Là, on voit quand même que voilà, ses intentions sont quand même assez nobles, même si on pourrait dire avec le page de couple que c'est un petit peu la folie du début. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est suite à ça, donc le jugement, que cette personne sait enfin ce qu'elle veut. Alors peut-être qu'il a lui-même mûri, peut-être que ça fait un moment qu'il essayait de vous séduire, que cette personne pensait à vous. Là, il y a vraiment une notion d'effort récompensé, de quelque chose qui s'est fait petit à petit, quelqu'un qui s'est accompli, quelqu'un qui a peut-être même voilà, peiné pour en arriver là. Et là, avec les résultats qu'il y a, je pense que le scorpion, il est sûr de ce qu'il veut et où il veut aller. On va regarder vous concernant ce que vous ressentez. Visiblement, vous vous accrochez à quelque chose, peut-être à votre solitude, peut-être à votre vie de célibataire, à ce couple, ou alors à un autre couple. Mais j'ai l'impression que vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas forcément ce que vous voulez au fond. Ce qui est très important pour vous. Vous accrochez et pourtant vous savez à côté ce que vous voulez, ce que vous visez. Il y a vraiment quelque chose de particulier qui vous plaît donc dans cette relation, dans votre vie en général. Et vous voyez ici, il y a quand même deux cartes, on va dire assez dures, même si ce n'est pas forcément des mauvaises cartes. Et ici, des cartes plus d'espoir, de réussite. Vous visez quelque chose. Alors, parfois, on vise tellement quelque chose aussi, voilà, on s'accroche. C'est un peu la même chose que ici, ce 4 de pentacle. Cet homme, vous le voyez, il s'accroche à ce qu'il a, à son petit trésor ici. Et donc, ça va peut-être vous parler. C'est peut-être ce que vous faites dans cette relation, ce que vous faites dans une autre relation, je ne sais pas. Peut-être que votre autre ici, c'est quelqu'un qui cherche juste à vous séduire et que vous n'avez rien encore ensemble. Mais j'ai l'impression que voilà, vous vous accrochez à quelque chose, peut-être quelque chose que vous visez depuis très longtemps également. Et je pense que vous vous accrochez à ça parce que c'est quelque chose qui vous provoque beaucoup de joie, de bonheur. Peut-être que ça vous fait sortir de votre quotidien. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous vous amusez énormément et donc vous vous accrochez à ça. Vous vous accrochez à ça parce que j'imagine que déjà dans votre nature, vous êtes quelqu'un d'obstiné, quelqu'un qui voilà, vous ne laissez pas les bras facilement et surtout pas en amour. Je dis ça parce qu'ici, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Elle ne marche pas forcément au coup de cœur, au coup de foudre. Et c'est pour ça aussi que peut-être vous vous accrochez à quelque chose de stable que vous avez déjà, plutôt que de partir vers, alors peut-être cette nouvelle relation où tout est un débordement d'émotions, la passion peut-être. Vous voulez peut-être quelque chose de plus stable. Je ne dis pas que ce serait quelque chose forcément de plus calme ou pas, mais quelque chose de sûr. Vous êtes sûrement déterminé et c'est pour ça aussi que vous ne lâchez rien. Donc je ne sais pas exactement ce que vous apporte cette relation, si c'est vraiment parce que vous êtes installé et vous ne pouvez pas quitter le foyer, si c'est cette personne avec qui vous êtes depuis longtemps, donc vous ne savez pas trop comment aborder ça, le sujet, et lui dire au revoir. Si vous avez des enfants ensemble et que c'est compliqué pour vous de vous en aller, donc. Mais là, vraiment, il y a comme quelqu'un qui s'obstine, qui ne veut pas lâcher quelque chose parce que... oui, je pense parce que c'est pas comme si ça ne se faisait pas, mais vous avez tout planifié, j'imagine, depuis un moment et là, c'est pas le moment pour vous de lâcher, quoi. On va regarder l'avenir proche pour vous deux. Ça va peut-être encore mettre du temps avant que vous puissiez vous lancer, vous mettre ensemble. Peut-être que vous n'êtes donc pas encore ensemble. Ça va être compliqué. Il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à admettre les choses, à se lancer par peur de l'échec, peur de se tromper. Ou alors, vous avez peur de partir justement parce que vous ne voulez pas admettre qu'il y a cet échec. Mais j'ai vraiment l'impression que vous n'êtes pas ensemble actuellement, que vous n'êtes pas en couple. Et donc, voilà, c'est plus vous examinez les choses, vous essayez de réfléchir énormément. Peut-être même que vous le faites tous les deux, c'est peut-être pas juste vous. Là, vraiment, c'est ce qui s'offre à vous dans la relation. Donc,
Il y a quand même quelqu'un ici qui essaye de tenir bon, de ne pas perdre au pied, de ne pas faire n'importe quoi alors qu'il est sûr de ce qu'il veut. Vous qui essayez de garder cette chose stable dans votre vie, je ne sais pas exactement quoi, mais voilà, donc oui, c'est compliqué quand même. Et par la suite, d'ici plusieurs mois, donc, vous allez peut-être enfin ouvrir les yeux, en tout cas, voir les choses à votre façon et comme vous le souhaitez. Et enfin, vous allez peut-être vous donner une chance. On voit ici avec la 6 de Pentacle qu'après, alors peut-être une réconciliation, avoir mis les choses au clair, avoir donné votre verdict, on va dire. Là, il y a comme une récompense enfin. Par contre, comme je vous le dis, ici c'est l'avenir proche et ici l'avenir plus lointain. Donc ça va peut-être mettre un petit peu de temps pour que les choses avancent, pour que vous soyez sûr de votre choix et que vous puissiez avoir confiance l'un l'autre, confiance en vous et que vous puissiez vous mettre ensemble. Donc maintenant, je vais prendre des oracles pour préciser des choses et puis voilà, j'arrêterai lorsque je penserai que ce n'est plus nécessaire d'ajouter des cartes. C'est peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, quelqu'un qui est assez loin, qui a déménagé, vous avez dû vous séparer. Actuellement, il y a quand même la répétition des schémas. Donc peut-être que vous faites que de, je sais pas, revenir l'un vers l'autre, que il y a quelque chose qui revient toujours, qui se remet toujours sur votre route. Peut-être que c'est cette personne, peut-être que c'est une façon de faire. Alors, il y a quelque chose qui vous bloque et il va falloir travailler là-dessus. Et on vous parle ici d'âme sœur, voire même de flamme jumelle. Alors, avec cette carte, il y a aussi la notion de... Donc, la notion d'âme sœur, de flamme jumelle, mais également, il y a marqué que ce serait quelque chose qui se passerait dans 3 mois. Si c'est ça, oubliez tout ce que je vous ai dit sur l'âme sœur et la flamme jumelle, mais dites-vous que c'est peut-être quelque chose qui va se débloquer d'ici 3 mois. Donc peut-être que d'ici 3 mois, vous allez avoir l'amélioration de cette relation. De toute façon, on est un petit peu dans ce que je vous ai dit là. C'est un tirage quand même sur 3 mois. Puis l'avenir proche, c'est plus quelque chose pour novembre-décembre. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui va commencer à se débloquer vraiment cet hiver. Si ce n'est pas ça, il y a de fortes chances que cette personne soit votre âme sœur, voire plus, et que vous ayez un contrat d'âme ensemble. C'est peut-être pour ça la répétition des schémas, peut-être pour ça que malgré la distance entre vous, vous n'arriviez pas à vous séparer, quoi. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu. Je pense que ça n'est pas nécessaire de vous ajouter des cartes et de préciser des choses. J'imagine que là, vous allez très bien comprendre si c'est votre situation, vous retrouvez dedans. N'hésitez pas à me mettre un commentaire dans ce cas pour me le dire. Et dans tous les cas, il y aura des vidéos bonus, même s'il y a eu cette grande, qui n'est d'ailleurs pas très longue, vidéo sentimentale, je vais quand même en faire après régulièrement, puisque je sais que c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup et qui me plaît énormément. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez des précisions. Si vous souhaitez vraiment quelque chose de précis, de personnel, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail qui est en barre d'infos. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous laisse et je vous dis à très vite.